Salut! Aujourd'hui, on se retrouve pour une nouvelle vidéo. Mais de quelle vidéo il s'agit? Bon, je pense que vous avez vu dans le titre, il s'agit d'une nouvelle interview. Mais de qui il s'agit? Qui on a interviewé? Bon, je pense que très peu de gens la connaissent parce qu'elle n'est pas spécialement connue sur les réseaux sociaux. D'ailleurs, on a vu son compte Instagram juste là. Bon, je vous prie d'accueillir sur cette interview, cette fois-ci, les créations de Lala. D'ailleurs, comme d'habitude, tous ces réseaux sociaux sont en barre d'infos, donc n'hésitez pas à aller regarder ce qu'elle réalise et aller checker ou aller la contacter si cela vous intéresse. Au passage, pourquoi nous l'avons interviewée? C'est parce qu'on trouvait ses créations assez originales et ça changeait un peu de ce qu'on pouvait voir sur les réseaux sociaux, parce que souvent on voit tout le temps la même chose dans le domaine de l'art. Et là, nous avons vu que c'était un peu différent et assez original, donc c'est pour ça que nous l'avons interviewée. Bon, c'est comme d'habitude, on lui a posé 10 questions, elle a répondu à nos 10 questions. Donc on vous souhaite une bonne interview, une bonne vidéo et c'est parti! Salut tout le monde! Alors je m'appelle Michaela, j'ai 18 ans, je suis en classe de terminale ST2S, ça veut dire que cette année je passe mon bac. Dans la vie j'ai plusieurs passions, j'aime beaucoup dessiner, peindre, faire de l'aquarelle, mais j'aime surtout sculpter. Du coup pour pouvoir partager mes créations, je me suis créé un compte Instagram qui est les créations de Lala. Tous les samedis je poste mes créations et le mercredi je fais des petites vidéos sous forme de réel, donc parfois ça peut être des tutos, des crash tests, ou tout simplement je présente des produits. J'ai aussi un compte Facebook où je poste également toutes mes créations. Ma passion pour le dessin a commencé très jeune. Auparavant, j'avais déjà pris 7 ans de cours de dessin et de peinture. Pour la sculpture en Fimo, j'ai découvert la Fimo lors d'une activité que j'ai faite en CM1. On devait réaliser un collier en Fimo pour la fête des mères. Et concernant l'aquarelle, j'y ai commencé il y a très peu de temps, je dirais il y a peut-être 3-4 ans. Dans la vie, il y a plusieurs choses qui m'inspirent. Il y a tout d'abord mon environnement, mon quotidien, tout ce que je vis m'inspire. Au tout début, lorsque je commençais les créations, je regardais pas mal de vidéos YouTube comme celle de Madame Patachou ou encore celle de Miss Créative. Maintenant, c'est plus des créateurs américains et asiatiques. Je m'inspire aussi beaucoup de photos de pâtisserie ou des photos de paysages. Et avec qui j'aimerais bien collaborer un jour, je dirais Madame Patachou parce que c'est grâce à elle que j'ai commencé tout ça. Alors oui, j'ai 2 petits rituels. Le premier, c'est que j'écoute toujours de la musique lorsque je fais de la Fimo, du dessin ou de la peinture. Et mon deuxième rituel, c'est que j'alterne toujours mes posts sur Instagram. Un samedi, ça sera de la Fimo, un autre de la peinture et celui d'après de l'aquarelle. J'ai décidé de me lancer sur les réseaux sociaux tout simplement parce que je voyais beaucoup de personnes le faire et je me disais pourquoi pas moi. Du coup, je me suis lancée et ça m'a permis de découvrir pas mal de choses sur l'art et de pouvoir découvrir d'autres créateurs. Alors oui, pour cette année, j'ai 2 projets. Le premier, c'est que en fin d'année, je vais faire un marché de Noël où je vais vendre mes créations. Et mon deuxième projet, c'est que je vous réserve un concours sur Instagram. Concernant la peinture, j'ai toujours commencé avec de l'acrylique et je continue toujours à en utiliser parce que pour moi c'est l'une des meilleures peintures. Et concernant la Fimo, j'ai commencé en faisant des miniatures, donc des miniatures de gourmandise et de nourriture. Le matériel concernant la Fimo coûte assez cher, du coup j'ai vraiment commencé avec le matériel de base, c'est-à-dire des lames, un scalpel et puis des pastels. En 2019, j'ai été contactée par le club fan officiel de Sylvie Vartan pour réaliser une trentaine de porte-clés avec le logo du club. C'est une chanteuse que j'écoute pas vraiment parce qu'elle n'est pas trop de ma génération, mais ça m'a vachement étonnée que le club fan me contacte, mais en tout cas c'était une superbe expérience. Les conseils que je pourrais donner aux personnes qui aimeraient se lancer, c'est déjà de ne pas avoir peur d'essayer, faut toujours essayer. Même si au premier coup on échoue, c'est pas grave. Il y a des jours où on va réussir et d'autres non. Alors oui, je vous mets à l'écran de nombreux comptes Instagram à aller voir qui sont super cool.
Donc on espère que cette interview vous aura plu, que vous avez bien tout compris. Si vous avez des questions à lui poser, n'hésitez pas dans les commentaires ou bien allez lui poser sur son compte Instagram qui est en description évidemment, ceux de Blablart aussi. Donc sur ce, on se retrouve pour une prochaine vidéo. Salut!